Je suis passé de salarié à 1500 € par mois à aujourd'hui, en l'espace de justement 3 mois, à faire 10 fois plus d'argent que ce que je le faisais auparavant. Encore une fois, en seulement l'espace de 3 mois. Aujourd'hui, je génère en moyenne 15 000 € par mois grâce à mon activité, alors que le 12 février dernier, c'était mon dernier jour en tant que réceptionniste de nuit. Aujourd'hui, je vais vous présenter le business qui m'a justement permis d'avoir cette liberté géographique, cette liberté financière également, et qui m'a aujourd'hui permis d'être un élément majeur avec une taille quand même qui est exponentielle, un développement qui est quand même extrêmement rapide aujourd'hui sur mon marché. Comment j'ai réussi à collaborer justement avec des tauliers du marché, des tauliers en termes d'autorité qui travaillent justement déjà depuis très longtemps dans le marché français. Je vais te présenter clairement le business qui m'a permis d'y arriver et je vais clairement te montrer comment toi aussi tu peux clairement copier-coller ma méthode. Concrètement, le closing, c'est quoi? Des entrepreneurs font appel à toi. On peut parler de Yomi Denzel, on peut parler de Keo, on peut parler également des entrepreneurs dans la niche du fitness, peut-être dans la niche même de la romance. Ces entrepreneurs, ils font face à deux problématiques majeures. La première, ils n'ont pas le temps ni les compétences justement pour pouvoir accorder pleinement de leur énergie justement sur des appels de closing. D'accord? Et donc, ils vont déléguer cette tâche à des closers. Où est-ce que je trouve justement des collaborateurs? C'est une des questions que justement certains peuvent se demander et j'entends totalement. Aujourd'hui, la question principale qui revient, est-ce que je dois prospecter? Alors, oui et non, dans le sens qu'il y a une méthode de prospection qui peut être fonctionnelle. Maintenant, moi, par exemple, pour mes élèves qui sont dans mon accompagnement, je fais jouer mon réseau et je les place par la suite. Ce qui donne justement un agenda qui est tout de même assez chargé, certes, mais justement, vous voyez tous ces rendez-vous justement comme des potentiels achats. Supposons que moi, aujourd'hui, je suis dans une offre à 3 000 et 8 000 €. Chaque rendez-vous peut m'apporter entre 300 et 800 €. Évidemment, il peut y avoir des paiements en plusieurs fois. Alors, savoir qu'en tant que closer, vous êtes payé sur le chiffre d'affaires collecté. D'accord? Donc, supposons que vous avez ne serait-ce que 5 appels par jour. Vous en closez, supposons 2 dans une offre à 3 000 €. Vous avez fait 600 € en l'espace d'une journée, du coup. Enfin, plus précisément en l'espace de 2 heures parce que vous avez loupé vos autres appels. Quand vous avez également mes stratégies et justement aujourd'hui les connaissances que moi je partage au sein de mon accompagnement, on arrive justement à avoir des taux de closing qui sont extrêmement imposants aujourd'hui sur le marché, que très peu de personnes arrivent à reproduire. Donc on est à environ 75% de taux de closing justement sur le mois d'avant où j'ai pu réaliser 17 000 € et sur le mois dernier on est sur 66,7% de taux de closing, c'est-à-dire que 2 prospects sur 3 sont closés. Le ratio est juste énorme. Quand vous avez justement plus de 5 appels par jour, plus 6 appels par jour, ça correspond évidemment à une grosse part donc d'appels closés, donc de ventes réalisées justement, et donc évidemment vous vous en doutez bien, une grosse rentrée d'argent. Surtout quand vous avez les performances que moi j'ai, les connaissances que moi j'ai, évidemment. Je finis donc parmi les meilleurs closers aujourd'hui en France sur le mois de mars, également sur les derniers mois, dû justement à mes connaissances qui sont très développées actuellement. Beaucoup vont donc se demander encore une fois la question de prospection. Est-ce que je suis libre de mon temps? Est-ce que c'est du salariat déguisé? Tu mets tes disponibilités dans un agenda et les appels tombent du ciel. T'as pas à aller chercher ces appels, t'as pas à aller faire quoi que ce soit en termes de démarche. L'entrepreneur s'occupe justement du marketing et de l'acquisition donc sur son offre. Tout ce que toi t'as à faire, c'est mettre tes disponibilités, apprendre une compétence qui est à la vente et donc vendre. Ok? Le résultat, c'est pouvoir faire le kéké à 21 ans à Dubaï, à louer des STO, des Huracan, des GT3 RS, et des Urus, tout ce que vous voulez qui finit par russe. Dans tous les cas, je pense que ça, c'est pas une des choses qui est les plus essentielles à mes yeux. Ça fait vendre entre guillemets, ça fait poudre aux yeux. Mais selon moi, la chose la plus accomplissante que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant, c'est transformer, changer la vie de mes clients, ainsi que les prospects que j'ai pu avoir. Évidemment aujourd'hui, pouvoir soutenir les besoins de ma famille. Je pense que ça, en termes de besoins et en termes de satisfaction, il y a rien qui est clairement au-dessus aujourd'hui de cet apport que tu peux apporter à ta famille, cette satisfaction de pouvoir aider les autres et transformer la vie des gens, parce que oui, c'est derrière ça aussi le closing. Certains peuvent penser que c'est de la manipulation. Moi, je parle ça plutôt d'influence, c'est-à-dire qu'on va décider et influencer quelqu'un à prendre une bonne décision pour lui et pour son avenir. Les décisions, dans tous les cas, ne sont jamais faciles, ça c'est un fait, mais justement, nous, c'est le but. Donc, récolter de l'argent d'où on veut et quand on veut, et aussi transformer la vie des gens. Moi, je vois un aspect beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel, justement, dans le fait d'apporter vraiment une plus-value aux gens et les aider sincèrement à atteindre leurs objectifs. Comment se passe la rémunération? Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous prenez 10% donc d'une vente totale. Supposons que vous êtes sur une offre du coup à 3 000 €, bingo, vous avez vendu votre offre et du coup l'offre de l'infopreneur en question que j'ai pu vous citer par auparavant, et vous prenez donc 300 € en l'espace de 1 heure. Encore une fois, là je vous prends un exemple. Un de nos prospects du coup sur une offre sur laquelle je suis placé a décidé donc de partir sur une offre à 8 000 €. Résultat, du coup j'ai pris en 1 heure 800 €. Donc forcément au cours du mois ça fait des grosses rentrées d'argent. Donc ça c'était sur le mois de mars où j'ai fait 17 000.
Le mois dernier, j'ai fait 13-14 000 euros. Pour vous expliquer un petit peu mon chemin, le premier mois, je fais 580 euros, me semble-t-il. Le deuxième, je fais 6 700. Le troisième, je fais 17 000, là que vous pouvez voir. Le quatrième, je fais 13 000. Et là, aujourd'hui, nous sommes le 21 mai et je suis à 11 000. Encore une fois, je sais ce que c'est d'être de l'autre côté. Et donc, forcément, ça peut paraître voilà, intimidant ou peut-être ça peut faire peur. Tac, du coup, bon, on a l'argent qui est là. Et on est bien le... tac, 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 attendez. Je fais ça pour les gens, voilà, au cas où. Et on est bien le 21 mai. Voilà. Donc forcément, il y a des rentrées d'argent qui sont assez conséquentes avec ce business. Évidemment, des compétences comme ça, à savoir qu'un closer en moyenne fait 3 000 euros par mois. Et quand vous avez des compétences qui sont vraiment au-dessus du marché, sans prétention comme les miennes, on peut arriver à faire des résultats qui sont quand même conséquents. À savoir que pour un de mes infopreneurs, du coup, je suis à 75%. Dans l'autre, j'étais environ à 80%. Aujourd'hui, j'ai mon accompagnement également. Donc, ça se passe plutôt bien pour moi. Vous avez deux choix. Donc, pour justement aller chercher de l'argent, vous avez le premier choix, donc dans une offre stable. Donc, moi, c'est le choix que j'ai fait. Donc, je suis sûr d'avoir une certaine rentrée d'argent, supposons entre peut-être aller 3 à 4 000 euros. Peut-être dans une autre offre, pardon, ce sera 5-6 000 euros. Si vous gardez les mêmes standards de performance, évidemment, plus vous prenez des connaissances, plus vous pouvez aller chercher davantage d'argent. Donc ça, c'est les offres stables. C'est quelqu'un voilà, qui veut entre guillemets avoir une certaine stabilité, peut-être une assurance supplémentaire. Il y a le choix aussi du challenge. Le challenge, c'est moins justement, ça se passe généralement entre 1 et 2 semaines maximum. C'est vous allez prendre un gros volume d'appels justement pour des infopreneurs durant 2 semaines et vous allez récolter beaucoup plus de cash parce qu'il y aura beaucoup plus de leads. Définis leads comme personnes, donc des personnes qui qui prennent des appels. Vous allez avoir un plus gros volume durant une période de temps beaucoup plus courte et donc aussi des ventes du coup qui vont accumuler. Et si vous voulez rester tranquille, bah vous restez tranquille par la suite. Ok? Comment devenir closer? Déjà, c'est anticiper les peurs et justement avoir certaines connaissances d'analogie. Et comment voulez-vous que moi, je me sente légitime justement de vous accompagner et que voilà, je sois légitime à vous apprendre le closing si moi-même je n'ai pas les compétences pour closer? Je vous explique la suite. La première chose, c'est les compétences. La première erreur, c'est que tout le monde, justement, va vouloir se former sur YouTube, sur Instagram. C'est exactement ce que j'ai fait. Résultat, j'ai perdu des milliers d'euros parce que, justement, je n'ai pas eu les couilles d'investir en moi, de prendre vraiment ce truc, d'arrêter d'écouter mon ego. Et donc, je suis passé à côté. Bon, là, j'ai quand même un parcours qui est assez conséquent, mais j'aurais pu faire plus. D'accord? Si aujourd'hui, clairement, t'es un branleur, aujourd'hui, cette vidéo, elle est vraiment faite pour des personnes qui sont déterminées à aller plus loin, qui sont déterminées aller chercher des gros objectifs. Si aujourd'hui t'es un branleur qui te plaint de ta vie, honnêtement je vais le dire avec des mots trash, si t'es un branleur qui te plaint de ta vie tout le temps H24 mais qui met jamais des actions en place pour changer ta vie, t'es pas le bienvenu ici, je te le dis directement. Pourquoi? Parce que moi j'ai connu la souffrance durant toute mon enfance, j'ai grandi vraiment avec rien du tout dans les favelas brésiliennes et aujourd'hui le concept même aujourd'hui du sales favelas, j'estime qu'en fait le nom peut paraître un peu ridicule mais c'est avant tout un état d'esprit dans le sens où rien n'est impossible pour celui qui croit et qui met des efforts en place et c'est quelque chose que j'ai toujours cultivé au cours de mon enfance et qu'aujourd'hui j'ai envie d'imposer à mes élèves, vraiment zéro croyance limitante. Donc si toi aujourd'hui tu te dis ouais est-ce que je peux y arriver, ok, où est-ce que tes doutes t'ont mené jusqu'à présent? Donc vraiment, si t'es pas dans cette optique, quitte ces vidéos immédiatement. La première des erreurs, du coup, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est postuler sans compétence, ne pas se faire accompagner. Pourquoi postuler sans compétence? Vous allez tourner en rond. Tout simplement, vous allez tourner en rond. Vous n'allez pas forcément être pris au sérieux. Vous n'allez pas forcément dénicher des bonnes offres. En tout cas, des offres dans lesquelles vous allez bricoler, faire entre 500 et 1000 euros par mois. Sans compétence, encore une fois, vous risquez de ne pas closer vos deals et donc de vous faire virer, tout simplement, de votre offre parce que vous n'êtes pas performant et vous n'avez pas les connaissances. Donc ne pas se faire accompagner est une grande erreur. Comment voulez-vous convaincre quelqu'un d'acheter si vous-même vous n'avez pas été en mesure de le faire? Je pars du principe dans mon éducation, on fait pas à quelqu'un ce qu'on n'aime pas qu'on te fasse. Mais comment veux-tu avoir la maîtrise interne de demander à quelqu'un d'arrêter d'écouter son ego, sa peur ou justement une peur d'investir ou que ce soit la procrastination si toi-même t'es pas en mesure de le faire? Big brain, gingembre. Ok, bricoler, écouter sa peur et son ego. Aujourd'hui, ça c'est ce qu'on appelle un pattern. Un pattern, c'est une croyance limitante, une pensée qui empêche la personne de passer à l'action. Et aujourd'hui, peut-être que toi-même t'en as un et peut-être que toi-même tu vas te reconnaître dans cette vidéo. Peut-être que t'as peur parce que t'as déjà une expérience passée qui n'a pas forcément été utile. Maintenant, je vais te dire une chose. Est-ce que parce que t'as un accident de voiture une fois, que toutes les fois que tu vas prendre la voiture, tu vas avoir un accident? Tu vas me dire non. Si t'es encore très très peureux, tu vas me dire mais je vais moins avoir tendance à prendre la voiture. Et c'est exactement ça le problème parce que tu vas te faire chier à faire justement des trajets à pied alors que tu pourrais justement faire en voiture. Mais aujourd'hui, c'est la peur qui contrôle tes émotions. Et ça, j'en suis sûr depuis très longtemps. Ou l'ego, tu dis que t'es trop fort, etc. Tu peux tout faire tout seul. Je suis sûr que si tu regardes cette vidéo, t'as une problématique actuelle. Moi, je vise les salariés, donc t'es peut-être une merde, un petit CDI de merde. Donc, voilà, écoute, continue à écouter ton ego, brother. Donc, ou la peur d'investir. Ça, j'en parle même pas carrément. Mais moi, aujourd'hui, j'ai un message d'espoir, un message d'amour à transmettre aux gens.
Tu as tout pour réussir. Par contre, ne te dis pas que c'est inatteignable, que tu ne peux pas y arriver, que c'est trop beau pour être vrai. Parce qu'au final, tu auras raison, parce que tu n'auras rien entrepris pour y arriver. Et donc, justement, tu t'aurais mis des barrières qui vont t'empêcher de passer à l'action, t'empêcher d'aller plus loin. Donc, c'est normal que tu n'y arrives pas, parce que tu te mets automatiquement des barrières. Et du coup, j'ai une citation qui me parle, c'est Rich people see opportunities, poor people see obstacles. Bon, trop relou l'anglais. Vous me direz, Igor, plus jamais tu parles en anglais, et vous avez totalement raison. Je suis meilleur en closing qu'en anglais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, vous vous plaignez de votre situation, mais vous adoptez exactement le même comportement qu'une personne qui ne réussit pas. C'est-à-dire qu'elle écoute la peur. Encore une fois, est-ce qu'un entrepreneur à succès écouterait la peur ou justement l'utiliserait comme moteur pour passer à l'action, entreprendre des choses et risquer des choses? Parce que quand on prend des entrepreneurs à succès, est-ce que vous pensez que eux, ils ont entrepris des actions qui étaient difficiles, qui sont sortis de leur zone de confort, ou est-ce qu'ils sont restés justement dans des mensonges réconfortants, exactement comme toi tu fais peut-être depuis des années maintenant? La vérité, c'est que je me suis moi-même fait scam. J'ai essayé plein de business, donc plus de 10, et j'ai jamais perdu espoir, malgré le fait que, honnêtement, c'était très dur. En revanche, ça va peut-être te blesser, mais je dois te le dire, ça va pas être facile au début. Ça, comme j'ai dit, c'était mon premier mois en tant que closer. Et comme j'ai dit, tu as deux choix aujourd'hui. Soit tu prends la pilule bleue et tu te dis, tu restes exactement là où tu es et tu définis ta position à jamais. Tu restes avec cette routine, tu restes avec ton petit CDI que tu aimes tant, c'est ok. Et tu continues à te négliger. Tu continues à remettre tes rêves au lendemain et tu continues à avoir la peur et tu te laisses faire paralyser en fait finalement par cette peur comme tu fais depuis tant de temps. Mais j'ai une question. Et honnêtement, comment veux-tu avoir des abdos en mangeant des tartines de Nutella? Parce qu'entre deux personnes, il y a deux types de personnes, une qui va à la salle de sport, qui mange correctement, qui dort correctement, qui s'entraîne correctement. Et là, elle va peut-être s'entraîner correctement et manger des tartines de Nutella. Qui des deux, selon toi, est le plus susceptible d'avoir des abdos? Tu vas me dire la première. Mais moi, la question que j'ai à te poser, brother, c'est comme qui t'as agi, plutôt comme un deuxième. D'accord? Et donc, comment veux-tu avoir des abdos si toi-même tu te comportes comme quelqu'un qui mange des tartines de Nutella en longueur de journée? Comment veux-tu atteindre tes objectifs en agissant comme une personne qui ne se comporte pas et qui n'entreprend pas les actions nécessaires pour y arriver? Exemple, les droites parallèles. Supposons qu'ici, c'est quelqu'un qui se comporte comme quelqu'un qui fait 10 cas par mois et ici 0. Si tu continues à être salarié et penser comme un salarié, ces deux droites ne vont jamais se croiser. En revanche, si tu essayes quelque chose de différent pour éventuellement avoir un résultat différent, tu as une chance sur deux de réussir. Et tu préfères avoir une chance sur deux de réussir ou justement être exactement là où tu es depuis tant de temps et récolter les résultats que tu as aujourd'hui. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas satisfait de ta situation. Tu préfères quoi? Finir ton lit de mort avec des regrets ou te dire au moins j'ai essayé, ok? Comment veux-tu réussir sans jamais mettre les efforts nécessaires en place? Pendant encore combien de temps veux-tu te faire paralyser par tes propres démons, frérot? Pendant encore combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, le seul et unique responsable de ta situation, c'est toi. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu préfères avoir une chance sur deux que ça marche en essayant, ou zéro chance de réussir en continuant à agir exactement de la même manière. Comment est-ce possible de marquer un but si tu ne tires jamais? Et surtout, si tu avais laissé peur, ego, bricole de côté, où serais-tu aujourd'hui? Combien tu aurais généré? Encore une fois, où serais-tu? Et à quoi ressemblerait ta vie? Question profonde, n'est-ce pas? Et je suis sûr que tu te dis, putain, je suis con, j'ai pas agi de la bonne manière. Encore une fois, je suis parti de 580 €. Et aujourd'hui, je suis à plus de 17 000 €, je fais 23 000 €, avec mon coaching compris. Encore une fois, moi, j'ai une transparence totale. Je m'en fous. Soit tu prends la pilule rouge, soit tu tentes et tu réussis, soit tu retournes exactement à la même situation qu'avant. Et si tu tentes et que tu as exactement les mêmes armes que moi et que les autres élèves de mon accompagnement, pourquoi est-ce que tu ne réussirais pas? J'ai des avis. Tu peux aller voir sur mon Instagram, Igor Closing, avec une présence accrue, avec des témoignages d'élèves qui révèlent que la qualité est au rendez-vous. Avec les mêmes armes, comment certains pourraient réussir et pas toi? Et j'ai tellement rien à cacher, brother, que c'est mes propres élèves qui closent pour moi. Est-ce que je déléguerais une tâche qui me ferait gagner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas compétent? Donc aujourd'hui, si tu as sincèrement envie de changer la situation, si tu as sincèrement envie de changer les choses, si tu as sincèrement envie de changer ta vie et d'arrêter de te plaindre, arrêter de vivre exactement la même chose que tu vis depuis si longtemps, arrêter d'être dégoûté par le salaire, arrêter d'aller dans un taf de merde qui te déteste, qui te prend de l'énergie, qui te bouffe de l'énergie. Ça se trouve, tu bosses comme un chien pour des centimes. Si tu as envie d'arrêter cette vie, si tu as envie de changer les choses pour au moins espérer avoir un résultat différent, tout se passe en bien. Encore une fois, je t'oblige à rien. Si tu veux rester dans ta situation, reste-y. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, je pense qu'il y a un truc qui sommeille en toi, une certaine envie de passer à l'action, une certaine envie de changer les choses. Prends un call, je te tabasse, je te montre les choses de la manière dont moi je vois les choses et je te redonne de l'espoir. Va voir mes avis clients. Si tu regardes cette vidéo, je suis tellement sûr que de ce que je propose que un jour ou l'autre, tu deviendras mon client. Pourquoi? Parce que je suis compétent dans mon domaine, parce que j'ai des résultats, parce que je l'ai prouvé déjà de maintes et maintes fois et qu'aujourd'hui mon accompagnement a des résultats concrets. C'est toi qui vois, brother. La pilule de la facilité ou la pilule rouge qui fait mal, mais au bout de quelques efforts, ça va marcher.